Salut la famille, soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien, moi je veux bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vous amène cette nouvelle vidéo cuisine. Je vais vous proposer des recettes pour la fin divine, des recettes, l'idée des recettes pour aujourd'hui. Alors suivez. Là comme vous pouvez voir, j'ai déjà la viande, donc les dents que j'ai déjà bien nettoyées. Je l'ai très bien nettoyé, je vais le mettre dans la marmite. Et j'ai aussi les petits dindons, les petits dindons là à côté. Je vais mettre ensemble dans la recette quoi. Donc je vais vous montrer les épices que j'utilise pour avoir un bon goût dans votre dinde. Donc ça marche avec moi, souvent c'est comme ça que je fais. Et à chaque fois que les gens mangent cette recette de dinde, en tout cas les gens kiffent beaucoup. Là j'ai l'oignon et les cigoulettes, l'ail que je m'en vais pour mixer. Je vais commencer par faire mon assaisonnement. Là j'ai déjà assaisonné l'oignon, l'ail et les cigoulettes. Je vais mettre dans cette casserole. Dans la casserole en question il y a aussi le vinaigre. J'avais déjà mis les vinaigres à l'intérieur. Ensuite, j'ai ajouté les épices que j'ai mixées. Là, je vais ajouter aussi la moutarde. Voilà, juste un peu. Voilà, déjà pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez jamais déçus dans cette chaîne. Alors là, j'ajoute les tenders. Donc, ça fait à ce que la viande aussi ait un bon goût. Alors, je ne le manque pas, je n'aime pas les manquer quand je fais mon assaisonnement du dinde. Voilà. Là, c'est les lemon pepper. Je vais aussi mettre, je pense, une cuillerée comme ça fait l'affaire. Donc, je suis en train de faire mon assaisonnement pour mettre dans la viande, quoi, pour mettre dans notre dinde. Je vais ajouter aussi un peu de la muscade. C'est très bon aussi quand vous mettez la muscade dans votre assaisonnement. Ça fait toujours l'affaire, quoi. Hein, j'avais mis un peu une bonne quantité, juste une bonne cuillerée, quoi. Et là, je vais ajouter aussi ces mélanges. Je l'achète comme ça. C'est les gingembre ensemble avec les gingembre ensemble avec l'ail. Ils ont mixé comme ça aussi. Ça fait très bon. Je n'avais pas les gingembre à la maison. Alors, comme j'avais cet assaisonnement du mélange de l'ail et les gingembre, c'est pourquoi j'avais préféré bien l'utiliser. J'ai mis aussi cet assaisonnement, je l'ai trouvé comme ça chez les Indiens. Et quand je mets souvent dans mes recettes, dans mes assaisonnements et tout, donc ça donne un très bon goût, ça a un peu du piment, quoi. Ça fait du bien à la viande. Et là, je vais ajouter les anja. Les anja, là, j'ajoute juste pour avoir la couleur un peu dorée, hein, un peu rouge doré, quoi, dans la dinde. Quand je vais griller la dinde, alors je voulais utiliser les anja pour faire l'affaire. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour donner une bonne couleur à votre dinde, mais moi je préfère aujourd'hui utiliser anja, bien que je ne fais pas l'air pib et tout, mais j'ai préféré utiliser ça aujourd'hui. Là je suis en train de mettre le bouillon de poulet. Mettez les bouillons de votre choix, hein. Moi je mets ce que moi je préférais aujourd'hui. Alors là c'est les citrons aussi. Alors les citrons, moi je manque pas de mettre les citrons, peu importe la recette que je fais. Je vous dis les amis, ça donne un bon goût. Donc à la viande, même la viande de bœuf, je mets les citrons. Même pas beaucoup, mais même un peu. Ça donne toujours un bon goût. Donc essayez d'insérer les citrons dans vos recettes. Ça fait l'affaire. Alors suivez. Voilà, après avoir mis les jus de citron, je vais aussi ajouter un peu du sel. En tout cas, je ne mets pas beaucoup du sel parce que les assaisonnements, souvent aussi, ça donne du sel et tout avec les anja, les bouillons de poulet, tout cela. Hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà du sel dans l'assaisonnement. Alors, il ne faut pas exagérer les sels, tout juste un peu. Donc, c'est bon pour l'assaisonnement. C'est pourquoi j'avais ajouté juste un peu du sel. Là, maintenant, je m'en vais pour insérer, pour mettre l'assaisonnement, pour bien mariner la viande, pour bien mariner les dindes. Donc, si épices la c'était très bon, tellement bon que vous n'avez pas idée. Alors, je vous suggère de faire cette recette. Vous ne serez
pas déçu, pas du tout déçu. Hein, ceux qui ont réussi ça, si tu ne réussis jamais tes recettes, tes dindes, souvent quand tu les prépares qu'il n'y a pas du bon goût, essaie de suivre ma méthode, alors tu ne seras pas déçu. Alors là, je vais maintenant mettre je vais pincer. Donc, je vais pincer les dindes, donc mettre des petits trous pour que les épices puissent bien entrer, pour que la marinade, tout ce que je fais puisse bien entrer dans la viande, quoi. Hein? Et vous vous souvenez, quand tu as des épices bien, on a pas sous la bonne. Donc, je suis en train de mettre ces traces, ces lignes, afin que tous les épices puissent bien entrer dans la viande, afin que nous ayons un bon goût, n'est-ce pas? Alors, je continue toujours à mariner ma viande, donc la viande des dindes. Je continue toujours à les mariner. Vous voyez là à l'intérieur, je n'ai pas voulu les séparer. Je voulais les laisser tout en entièreté comme ça. Mais j'ai mis beaucoup des épices à l'intérieur, beaucoup de marinade à l'intérieur du dinde comme ça. Ça va bien entrer dans la viande, quoi. Vous voyez comment je fais. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps de bien mariner votre recette, votre dinde et tout. Là, je vais ajouter les dindons, donc je vais ajouter cela pour que les enfants aussi aiment manger ça. Donc, je vais ajouter cela dans cette recette, quoi. Et voilà, là, j'ajoute aussi juste un peu d'eau pour permettre à ce que la dinde puisse bien cuire. Voilà, je vais ajouter juste un peu d'eau, quoi. Et je vais maintenant le mettre sur la plaque et couvrir. Je vais laisser environ 30 minutes pour me souvenir dendo et limba vraiment malamu. Tout lié dendo ma cassité, mais tout lié dendo à péter. Donc voilà, je vais laisser comme ça sur le feu environ 30 minutes. Là, comme je vous avais dit au début que nous avons deux recettes. Notre deuxième recette, il s'agit de la patate douce, les carottes, les maïs, les saucisses et les crevettes. C'est comme ça que nous allons faire cette deuxième recette. Hein. J'ai juste pensé à faire ça comme ça. Et nous allons déguster ensemble avec vous. Là, déjà, j'ai m'en vais pour couper en petits morceaux la patate. Donc, je suis en train de couper toutes les patates et je vais couper aussi les maïs. Là, je coupe le maïs à 3. Je vais couper aussi les carottes. Les carottes là étaient bien dures, alors je les coupais comme ça. Les carottes aident beaucoup avec les yeux et tout, c'est ce qu'on nous dit. Donc, vous pouvez mettre les carottes comme ça, c'est bon, hein? C'est bon comme ça et tout, voilà. Donc, je vais encore couper les carottes. Voilà, suivez. Déjà, pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Même à la télé, vous pouvez vous abonner. Même à la télé, vous pouvez aimer la vidéo. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Commentez la vidéo. Dites-moi comment vous avez trouvé l'assaisonnement que je fais pour mettre dans notre dindon. Et comment vous trouvez cette façon de faire. Est-ce que vous l'avez déjà fait chez vous? Si vous ne l'avez encore jamais fait, faites-le, vous ne serez pas déçus. Et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la recette. Là, j'ai déjà tout coupé. J'ai coupé les carottes, les patates et les maïs. Je vais commencer d'abord par mettre les patates ensemble avec les carottes et suivez la vidéo. Là, j'ai déjà bien rincé, bien lavé encore les carottes et les patates. Alors, je vais ajouter juste un peu de lemon pepper. Et là, je suis en train d'ajouter aussi les paprikas. Je vais mettre ça dans cette recette. Et voilà, je vais mettre comme ça. Alors, suivez. Ensuite, je vais ajouter de l'huile, juste un peu d'huile. Voilà, l'huile. Donc, je vais mettre l'huile comme ça.
Et je vais mélanger, voilà, je vais mélanger les crevettes et les patates douces. Je vais mélanger avec les petites épices que je viens de mettre tout à l'heure. Je vais bien mélanger tout cela avant de faire l'étape suivante. Donc, suivez. Alors, après avoir bien mélangé comme ça les crevettes et les patates douces, je vais bien me servir du plateau du cuisson aussi. Je vais mettre tout cela dans ces plateaux rouges pour mettre au four environ 30 minutes. Je vais mettre comme ça. Vous voyez, je vais mettre les patates dans ces plateaux. Voilà, je vais les couvrir aussi. Je vais les couvrir avec les papiers aluminium pour permettre à ce que ça puisse bien cuire. Et je vais mettre le feu vraiment à 350 degrés, donc high level. Je vais mettre ça et voilà, donc je vais laisser comme ça 30 minutes. Mais avant de couvrir, j'avais ajouté aussi un peu d'huile. J'ai ajouté un peu d'huile quoi. Voilà, j'avais vu comme si l'huile n'était pas aussi suffisant. J'ai ajouté l'huile comme ça dans la recette. Et ensuite, je vais les couvrir. Je vais couvrir cela avec les papiers aluminium. Vous pouvez couvrir avec d'autres papiers si vous en voulez. Mais moi, je bien préféré couvrir avec les papiers aluminium. Et je vais laisser au four comme ça pendant 30 minutes. Après 30 minutes, nous allons retourner ensemble encore pour voir à quoi va ressembler ces plats des patates douces. De l'autre côté, vous avez vu, j'ai laissé les maïs, j'ai laissé les carottes et les saucisses. Je l'ai laissé de l'autre côté. Alors, je m'en vais déjà pour mettre mon plateau, le plateau dans le four, quoi. Voilà, alors suivez. Alors, pendant que je suis en train, nous entendons les 30 minutes en question, je vais mariner légèrement les crevettes. Je vais mariner légèrement les crevettes avec le black pepper et le lemon pepper. En tout cas, légèrement, pas beaucoup, juste un peu, quoi. Voilà, alors, suivez comment je vais mariner les crevettes. Après avoir mis les black pepper et les lemon pepper dans les crevettes, j'ai bien mélangé, je vais bien mélanger. Je n'ai pas mis du sel, pas du citron, rien du tout, juste black pepper et lemon pepper. Et ensuite, je vais bien mélanger cela. Et là, je vais couper aussi les saucisses. Donc, ces saucisses là en rouge là, un peu rouge là, j'ai trouvé ça, c'était très bon, c'était vraiment yummy. Mais j'ai pas bien voulu mettre l'air papier à côté pour ne pas faire la publicité gratuitement. Voilà, mais si vous en voulez, écrivez-moi en commentaire. Je peux vous donner les noms en commentaire. Alors voilà, là j'ai coupé la première partie. La deuxième partie aussi, je vais le couper. Voilà, alors je vais couper les saucisses comme ça. Un petit morceau toujours, comme j'ai dit toujours. Couper en petits morceaux, ça facilite les enfants à bien manger, même vous-même, à bien manger. Donc, suivez la vidéo. Et de l'autre côté, n'oublions pas que nous avons laissé notre dinde sur la plaque. Ça a bien cuit. Alors, je m'en vais déjà pour bien les retourner avant de le mettre au four, avant de les griller. Voilà, donc je vais bien sortir. C'était devenu un peu lourd, donc j'ai pas pu le faire avec l'autre cuillère. Alors, j'ai utilisé ces 2 cuillères pour les sortir de la marmite. Je vais mettre dans mon petit plateau ici pour bien les cuire. Voilà. Alors, les dindes aussi, je veux pas les griller comme ça tout seul. J'ai bien préféré mettre un peu de patates, de pommes de terre. Voilà, les pommes de terre aussi, j'ai bien voulu le mettre. Ça, je l'avais déjà coupé. J'ai coupé les pommes de terre, les poivrons, les oignons. Alors, je vais ajouter. Vous voyez les pommes de terre, il y a les oignons, il y a les poivrons. Je vais l'ajouter comme ça avant de le mettre au four. Alors, suivez la vidéo. Si déjà ici vous aimez la vidéo, alors dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette recette. Cette recette, je vous dis, c'était yummy. Moi, j'aime bien manger, alors j'aime bien préparer. J'aime manger et j'aime bien préparer. Si vous êtes pressé, attendez lorsque vous aurez le temps pour préparer.
Donc beaucoup de gens ne réussissent pas les recettes du dinde parce qu'ils ne savent pas peut-être ce qu'il faut mettre comme épices, comment le mettre et quand et tout. Donc moi je le fais comme ça. Alors vous voyez comment je vais mettre le pomme de terre, je mets les oignons, je mets tout cela, hein, je vais le mettre comme ça au four. Voilà. Ça c'est le jus, hein, la sauce qui est restée lorsqu'on a cuit notre dinde. Donc toute la sauce qui était restée, je ne veux pas les jeter. Je vais le mettre comme ça, hein, pour permettre à ce que le pomme de terre, les oignons, tout ça, ça puisse bien cuire. Donc je vais utiliser cette sauce. Je n'ai pas bien voulu les jeter, je vais les laisser comme ça. Alors voilà. Déjà là, je vais aussi mettre ça au four. Je vais les couvrir aussi, hein, avec les papiers aluminium. Question pour moi, ces vapeurs là puissent rester à l'intérieur pour que ça puisse bien faire cuire les patates, les pommes de terre. Voilà. Alors, regardez comment c'est bon. Regardez déjà comment ça donne les goûts de ça. Hein? Ça donne déjà, hein, envie de manger, n'est-ce pas? Ça te donne pas envie de manger? Moi, ça me donne déjà envie de manger. Hein? Alors, suivez la vidéo. Là, je vais utiliser toujours le papier aluminium. Je vais bien couvrir et je vais les laisser environ 45 à 1 heure sur le feu. Hein, mais je vais l'ouvrir après 30 minutes. Je vais ouvrir mon paquet pour tourner notre dinde de l'autre côté. Et voilà, donc, mais sinon, le maximum du temps, c'est 45 à 1 heure du temps. Voilà. Alors, je vais le faire entrer aussi au four. Là, après 30 minutes, donc je vais récupérer aussi les patates pour mettre le maïs, les crevettes et les saucisses. Voilà. Là, maintenant, je vais ajouter aussi, après avoir resserré comme ça, je vais ajouter les crevettes. Voilà, les crevettes que j'avais bien marinées légèrement, que j'avais mis de côté. Je vais l'ajouter sur les patates et les carottes. Donc, je mets les patates et les carottes en premier lieu parce que c'était très dur. Je me suis dit, si je mettais les tout ensemble, hein, ça ne sera pas bon. Donc, c'était mieux de cuire d'abord les carottes et les patates en premier lieu pendant 30 minutes. Et ensuite, je vais encore laisser ces mélanges que je viens de faire tout à l'heure. Donc, les carottes, le patate, les crevettes, les saucisses et les maïs. Je vais les laisser encore 45 minutes. Donc, je vais les retourner au four pour 45 minutes. Mais avant, suivez. Alors, après avoir tout mis, j'ai tout mis déjà. Donc, je vais bien mélanger les tout. Alors, je vais ajouter aussi l'huile. Hein, l'huile là, donc c'était pas aussi assez suffisant. C'est pourquoi j'ai ajouté juste un peu. Après, je vais couvrir. Je vais bien les couvrir toujours avec les papiers aluminium. Hein, je vais les couvrir comme ça et puis les laisser au four environ 45 minutes. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Alors, je vous rassure que c'était yummy. C'était très bon. Ça donnait les goûts de ça. Ces recettes, donc je suis fan de ça. Donc, c'était très, très bon. Alors, suivez. Alors de l'autre côté, donc notre viande, notre dinde était bien cuite, je vous rassure. Donc vous avez vu, hein, les pommes de terre étaient très bien douces, très bien préparées. Hein, c'était bon, c'était yummy. Alors là, je vais mettre ces feuilles. C'était juste pour la décoration, mais il y a des gens qui en mangent aussi. J'avais mis ces feuilles là comme ça. Je voulais faire comme ça pour que ça donne une très bonne image pour moi. Je voulais comme ça. Alors, si vous en voulez, vous en faites aussi. Si vous ne voulez pas,
Faites votre choix. Mais sinon, moi, j'avais beaucoup kiffé. C'était yummy, c'était bon. Regardez comment les dindons est très bien cuit. C'était très, très bon, ces dindons-là. Hein? Quelqu'un m'a dit, il fallait amener la chikwang pour qu'on en mange très bien. Bon, moi, je voulais faire cette recette pour l'accompagner avec le patate, les pommes de terre et les patates douces. Donc, voilà, enfin, je vais servir. Nous allons servir, c'était yummy. Alors, nous allons entendre notre deuxième recette pour voir à quoi ça va ressembler. Alors, suivez comment on va se servir. Et la famille, dites-moi en commentaire, c'est depuis quelle ville, c'est depuis où, quel pays vous fêtez votre Thanksgiving. Hein? C'est depuis où, dites-les en commentaire. Comment vous avez trouvé aussi cette recette? Alors, si vous n'avez jamais essayé, essayez comme moi je l'ai fait. Vous allez kiffer, vous allez aimer. Alors, si tu as aimé la vidéo, vérifie si tu es déjà abonné. Vérifie si tu as déjà aimé la vidéo. Aussi, commentez la vidéo. Partagez la vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Là, nous allons passer à table. Regardez comment c'est yummy, comment c'est beau et c'est bon. C'était très bon les amis, c'était très bon. Essayez cette recette, vous ne serez pas déçus. Essayez de faire votre dinde comme ça. Essayez aussi de faire la recette de patates douces, les crevettes, les saucisses et les maïs et les crevettes aussi, les carottes aussi. Donc ça fait l'affaire, c'est très bon goût. Alors aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, dites-moi comment vous avez trouvé cette recette du dinde. Et bonne fête des Thanksgiving chez vous. Passez une bonne journée. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. Bon appétit chez vous.